Bien, bonjour tout le monde. Troisième séance de travaux dirigés sur le module surface continentale qui se fait de nouveau en mode virtuel. Donc je compte sur vous pour essayer de faire du mieux que vous pouvez à partir des documents qu'on va vous donner, encore une fois. À travers ce TD, quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on va essayer de vous transmettre? Tout d'abord, toujours la même chose, de vous apprendre à utiliser divers outils qui permettent d'étudier la géomorphologie, la morphologie de notre surface terrestre, et puis surtout des formations superficielles qui sont importantes en ingénierie. Là, on va se placer dans un contexte qui est un contexte de piémont de chaîne de montagne. Donc, on va vous donner des éléments pour savoir réaliser une analyse morphologique d'un piémont de chaîne. Et en particulier, au niveau des chaînes de montagne, il y a des rivières. Donc, on va euh, voir l'analyse morphologique d'un système fluviatile et des formations superficielles qui sont importantes en ingénierie. Pour faire ça, on va voyager un peu et on va se placer dans un contexte où les formations superficielles, où la morphologie est assez visible et très pédagogique. Et ce contexte, c'est l'Asie centrale, donc en nord-ouest de la Chine, la grande chaîne qui s'appelle le Tian Shan, donc vous avez la localisation ici, donc c'est cette grande chaîne de montagnes que j'entoure ici, avec des sommets qui vont jusqu'à 7000 mètres dans certaines parties de cette chaîne de montagnes. Et nous, dans la zone qui nous intéresse, qui est le carré, le rectangle en haut là, euh, les sommets atteignent à peu près 5000 mètres d'altitude. Vous avez une petite coupe schématique depuis A vers B qui est indiquée ici en bas à droite avec une structure de chaîne de montagne assez classique, hein. Si vous faites une coupe au travers des Alpes, au travers des Pyrénées, vous aurez des choses similaires. Et nous, on va s'intéresser à ce qui se passe sur les piémonts de la chaîne, c'est-à-dire là où les sédiments du bassin d'avant-pays sont repris par la déformation au niveau du front de déformation. Donc c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de ce que vous pourriez avoir au niveau du Jura, au niveau des Préalpes, ou ce que vous aurez en stage terrain si on a la chance de pouvoir y aller. J'espère que ça sera possible. On va se concentrer, nous, sur le piémont nord de la chaîne du Tian Shan et on va voir un peu la morphologie qu'on a dans cette région-là et les formations superficielles associées. On va s'intéresser plus particulièrement à l'est du Piémont, proche de la grande ville de Urumqi, là, qui fait à peu près 2 à 3 millions d'habitants de mémoire. Et on va travailler sur cette rivière qui est la rivière Rutubi, donc qui draine depuis le sud vers le nord et qui passe au travers d'une ville, un petit village chinois d'à peu près 200 000 habitants. Donc toute cette région, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une région qui est en plein boom économique et en plein boom démographique, euh, parce que c'est la première région productrice de ressources minérales et ressources gazières et pétrolières en Chine. Donc l'État chinois met énormément d'investissements dans cette région. Donc pour répondre à cette demande, à cette croissance démographique et économique, qui génère une demande en électricité, on va se poser la question de savoir est-ce qu'on pourrait utiliser la rivière qui est ici, encore une fois, comme un barrage, avec un barrage hydroélectrique pour produire de l'électricité. Donc c'est ce que j'avais oublié cette slide, excusez-moi. Donc pas mal de population. La ville de Rutubi c'est 200 000 habitants, mais il faut savoir que vous avez une dizaine de villes comme ça tout le long du piémont de la chaîne. Et puis des industries, notamment des industries pétrolières. Donc un boom économique et démographique auquel il faut répondre. Donc peut-on installer un barrage hydroélectrique sur la rivière Rutubi pour utiliser la puissance de l'eau pour produire de l'électricité? Eh bien, pour répondre à cette question, comme toujours, on va utiliser un certain nombre de données. Tout d'abord, Google Earth, que vous allez être amené à pas mal utiliser, notamment dans ces TD virtuels. C'est plus facile de travailler sur Google Earth parfois que sur ArcGIS, mais également, dans la mesure du possible, à partir de données qu'on vous fournit également sur Arch que vous pouvez télécharger. Donc, comme toujours, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'aller tête baissée dans l'analyse de la région, ce que je vous demande, c'est de faire le point sur les données qu'on vous a fournies,
Euh, Rappelez-moi ce que c'est un MNT de type SRTM. C'est important que vous sachiez ce que c'est un MNT et puis le SRTM d'où ça vient. Déterminer quel est le format des données, le système de coordonnées associé, quelles sont les unités utilisées et puis la résolution spatiale qu'on vous a fournie. Voilà. Je vous laisse quelques minutes pour faire ça, le temps de télécharger les données et puis le temps de les regarder. Maintenant, ça doit commencer à être un réflexe et vous devez savoir où aller trouver les informations. Donc on peut aller un peu plus vite, au moins sur la caractérisation des données. Peut-être que le téléchargement va prendre un peu de temps, mais la caractérisation, ça doit aller assez vite. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes une fois que vous avez répondu à ces questions.